Bonsoir Yoann Lemaire. Bonsoir. Merci beaucoup de nous répondre en direct. L'événement se termine à l'instant. Cette réunion, vous y étiez. Racontez-nous, faites-nous vivre l'événement. Comment cela s'est passé? Combien de temps ça a duré? Écoutez, ça a duré 2 heures. On avait rendez-vous à 15 h jusqu'à 17 h. Non, ça s'est très sincèrement vraiment bien passé. J'étais même assez touché depuis le temps qu'on pouvait espérer avoir une discussion avec des gens qui représentent les supporters. Et voilà, les associations LGBT, SOS Homophobie, les Panam Boys, on est très modérés. On a su discuter avec eux sans aucun problème, avec Olivier Rouillet également, et puis avec évidemment la LFP, Nathalie Bois-de-la-Tour. Donc nous on a proposé des choses. Donc alors justement, tout a pu être mis sur la table. Vous avez pu faire des propositions concrètes. Quelles sont-elles à ce stade? Là, on a proposé, s'ils souhaitaient, d'aller voir les groupes de supporters localement dans différents clubs en France pour aller discuter, proposer des actions de sensibilisation et puis faire des choses, des actions. Maintenant, on verra bien s'ils acceptent, mais le contact a été vraiment bon. On a pu vraiment échanger tranquillement avec beaucoup d'humour. Et maintenant, c'est à eux de prendre leurs responsabilités aussi. De se dire, est-ce qu'on vous a donné des garanties, des dates, des éléments concrets? On vous a dit, voilà, là-dessus, on vous entend, on va faire passer le message, on va vous appuyer. Qu'est-ce qu'on vous livre véritablement? Qu'est-ce qu'on vous apporte comme garantie ce soir? C'est plus dans la confiance. Il n'y a pas de garantie claire, nette, précise. C'est dans la confiance. Je pense que l'Association nationale des supporters ont été surpris, agréablement surpris qu'on souhaite ne pas les stigmatiser, ne pas les traiter d'homophobes, parce que nous on est persuadés qu'ils ne le sont pas. Leurs mots parfois le sont. Donc ce sera dans la confiance. Pas besoin de se mettre des défis ou se mettre une pression inutile. Ça sera dans la confiance et on y croit sincèrement. Vous y croyez sincèrement. Et vous y croyez sincèrement en dépit des propos de Noël Le Graët, évidemment, hier. Vous les avez condamnés. Aujourd'hui, l'ambiance, compte tenu de ces propos, pour autant, a été constructive. C'est ce que vous nous dites. On se dit, pour autant, vous avez dénoncé l'improvisation, le défaut de concertation, la communication agressive avec laquelle a été engagée depuis le début la lutte contre l'homophobie. Mais là, vous sentez qu'un cap peut être enclenché. On a passé un cap. Absolument, parce que les propos de Noël Le Graët démontrent bien le mépris de l'homosexualité et de l'homophobie dans le football. Ça met quasiment vraiment envie à la rigueur aux supporters de pas tomber là-dedans, de se dire on va peut-être aussi montrer des exemples. On l'espère. Donc ça démontre bien qu'il y a un problème. C'est depuis longtemps que le football, c'est très tabou, l'homophobie, on le sait. Mais les propos de Noël Le Graët, on aurait pu l'inverse, que ça bloque, ça cristallise la réunion, mais au contraire, ça nous a tous rassemblés. On sait qu'il y a quand même il faut s'en sortir. Sinon, on ne va jamais y arriver. Il y a eu les propos de Noël Le Graët que vous avez condamnés. Il y a eu aussi les propos hier d'Emmanuel Macron. Le président a dit qu'il ne faut pas édicter une règle fixe, il faut être intraitable sur le fond, mais pas de règles comme des lois qui tombent. Eh bien, on est d'accord. L'ensemble des associations LGBT, très sincèrement, nous sommes, tout comme lui, on parle de discernement, de bon sens, de lucidité, de prendre du recul. On ne peut pas crier à chaque fois parce qu'un supporter dans une tribune a un mot grossier ou il faut prendre du recul, on est tous conscients. Les choses ne pourront pas tout changer du jour au lendemain. Il y aura du temps, les choses vont se mettre en place. Et je crois qu'il faut quand même saluer le courage, à mon sens, de la LFP, parce qu'ils ne veulent pas faire marche arrière, ils veulent continuer. Voilà, la Ligue de football professionnel. Et très sincèrement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, il ne faut pas se leurrer. Juste un mot, Yoann Lemaire, on vous remercie de nous faire vivre, de nous raconter ce qui s'est joué dans cette réunion là à l'instant. Noël Le Graët, en l'état, peut rester président de la Fédération française de football, compte tenu de ce qui s'est dit. À mon sens, non, mais moi je suis pas grand-chose, je suis qu'un citoyen, mais concerné, impliqué et engagé. Voilà, moi j'ai honte d'avoir, je vous le dis très sincèrement, d'avoir cotisé une licence à la FFF pendant autant de temps pour voir un président qui, on l'espère,
on aurait pu imaginer de l'exemplarité. La France est championne du monde. On aurait pu espérer l'exemplarité. Il fait tout l'inverse. Franchement, moi, j'en suis un peu honteux d'être si passionné de football. C'est un très mauvais signal qu'il envoie envers les éducateurs, envers les gamins et même envers les supporters. En gros, c'est continuer, on s'en fout. Parlons d'autre chose. Il peut rester ou pas, président de la FFF? Non, à mon sens, non. Mais non, moi je pense que non. Maintenant, il faut évoluer. Il faut mettre des gens qui sont ouverts d'esprit, qui veulent vraiment faire avancer les choses. Le foot, c'est un moyen très important de parler et d'éduquer avec les jeunes. Donc il faut avancer là. Merci Yoann Lemaire. Et vous avez le sentiment d'avoir avancé durant cette réunion. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous en dire plus ce soir et de nous avoir résumé la situation. Donc vous êtes ce soir positif. En tout cas, vous sentez qu'on peut avancer concrètement. Merci à vous.